Bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je propose qu'on puisse commencer. Enfin, et encore mille excuses pour le retard occasionné. Donc, je vais commencer par l'appel. Charles Sophie. Papayo Michael. FGK Bénédicte. Présente. Jean-Baptiste Manuel. Sobaimi Marie-Chantal. Boiron Ferdinand. Loachan Josette. Castella Dominique. Présente. Afoudini Linda. Célier Bernard. Ventusienne Sharon. Thomas Franck. Velahudan Yvonne. Présente. Gabi Claude. Soyewa Marciano. Barthelin Barbara. Iremepo Grégory. Procuration Aventusienne Sharon. Kwasiba Emeline. Présente. Riquier Claude. Saint-Luce Gilbert. Adélard Esline. Briquet Renélise. Doloué Winston. Roussos Émilie. Procuration à Michael Papayo. Jérôme Cédric. Soisia Sylvie, pardon. Lamorikoshi Stéphanie. Présente. Berthe Gérard. Absent. Achalizo Honorine. Panel Miguel. Neyman Priscilla. Joseph Jean-Henri. Faria Marisol. Vanderpil Silvio. Jupitana Sefanja. Adam Lenaïk. Chen Celia. Chomet Chris. Fraser Olivia. Rekena Jean-Luc. Sommeil Stivia. Panel Amour. Américain Jessie. Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Nous sommes à combien? 22. 22? Merci. La nomination d'une secrétaire de séance ou d'un secrétaire de séance qui veut assumer ce rôle? Monsieur Panel Miguel, collègue, ça, vous êtes d'accord pour que Monsieur Panel Miguel assume ce rôle? Pas d'opposition? Ok. Monsieur Panel Miguel est nommé comme secrétaire de séance. Juste avant de commencer, je voudrais préciser quelque chose. Je ne vais pas faire un cours de bienséance, mais je tenais à le dire. Je préside la séance aujourd'hui, le maire n'étant pas là, et je demande à tout le monde de lever la main pour pouvoir avoir la parole, et je donnerai la parole dès que je retournerai la tête parfois. Si je regarde par là, je regarde pas forcément à gauche, et j'oublie pas, mais je vais donner la parole à la personne qui demande la parole. Voilà, c'était juste ça. Donc, le premier point à l'ordre du jour concerne la décision modificative numéro 3, budget principal, section d'investissement. Monsieur Papayo, il faut introduire les points. Les points sont pas... Les points à introduire, les 5 points. Ah ben, comme ils sont dans la tablette, je croyais que c'était... Non, il faut les énumérer. Il faut les annoncer, ouais. Ah non, excusez-moi. Donc, les points à introduire. À partir du numéro 2, donc, collègues, il y a donc le point numéro 2 qui concerne la décision modificative numéro 2, budget eau et assainissement, à introduire. Vous en êtes d'accord? Oui. Le 3, décision modificative, budget SPANC. C'est bon? Pas d'opposition. Le point numéro 4 qui concerne la désignation d'un représentant de la commune à l'Office du Carnaval de Guyane. C'est bon pour vous? Prise en charge des frais d'inhumation et d'obsèques. Le point numéro 5. Et le dernier point à l'ordre du jour, le point numéro 6 qui concerne la prise en charge des frais d'inhumation et d'obsèques des indigents.
C'est bon? Pas d'opposition? Pas d'abstention? OK. Donc, les points sont introduits à l'ordre du jour. Donc, je reviens sur le premier point qui concerne la décision modificative numéro 3 sur le budget principal et qui concerne la section d'investissement. Donc, je rappelle que nous avons entrepris un certain nombre d'investissements dans la ville et vous voyez les chantiers. Et donc, du coup, comme nous avons un certain nombre de subventions qui arrivent à échéance et nous sommes obligés de payer pour pouvoir bénéficier des subventions. Et donc, on doit payer avant le 31 décembre tous ces investissements et c'est pourquoi on prend cette décision modificative. Je laisse la parole à Madame Adjoda qui est en visio. Bonjour à tous, mesdames et messieurs les élus, bonjour. Donc, la décision modificative numéro 3... Est-ce qu'on peut augmenter le volume? On n'entend pas la DAF. C'est bon? C'est bon, oui, on vous entend. La décision modificative numéro 3 du budget principal concerne le fonctionnement et l'investissement. Sur la partie fonctionnement, on a fait un ajustement de 500 000 € qu'on enlève au chapitre charge activitaire générale pour abonder le chapitre 65, qui est le chapitre qui permet de payer les subventions aux associations, les contingents obligatoires et les subventions des satellites. À l'intérieur de ce compte-là, pour rappel, il y a le ZIS, le CCAS, le tourisme, KSMCO, ainsi que toutes les subventions qui sont attribuées aux différentes associations, également les crèches. En faisant un contrôle ce matin, on s'est rendu compte qu'il manquait des crédits, d'où l'ajustement. Donc ça, c'est pour la section de fonctionnement. On fait une opération tiroir en dépenses et rien en recettes. Sur la section d'investissement, comme l'a expliqué monsieur le premier adjoint, il a été nécessaire de faire un ajustement du compte 20 au compte 21, justement pour permettre le paiement des factures qui concernent la Digital Academy. Pour rappel, on a des dates d'échéance des subventions et il faut absolument payer les factures concernées à date. D'où l'intérêt de cette décision modificative-là. Et vous avez sur le tableau précisé les opérations qu'on a fait au niveau des AP et des CP, puisqu'on a voté un PPI en même temps que le budget au mois d'avril. D'accord. Des questions? Des questions, oui, Bernard Sellier. Juste une observation, puisqu'on est beaucoup plus nombreux cet après-midi qu'en commission des finances, et encore une fois sans aucune flatterie. Bon, on a une petite dizaine de chantiers d'investissement qui tournent depuis préparation du terrain pour 2 chantiers scolaires jusqu'à la Digital Academy qui, après une petite période d'arrêt, a repris plein pot, le rond-point et d'autres chantiers. Bon, le local technique à Sparwing, voilà, j'ai cité un chantier sur 2, donc j'ai l'impression qu'on va friser cette année entre les 2 budgets les 20 millions d'euros d'investissement effectif. Ça sera un petit peu plus que les années précédentes, mais ça va vraiment dans le bon sens et je tenais à le dire parce que c'est le résultat du travail de tout le monde. Ceux qui sont au conseil municipal votent les décisions, ceux qui sont en commission les préparent parfois ou rentrent dans les détails, y compris au niveau de la commission d'appel d'offres ou de la commission MAPA. Et puis enfin, il y a tout le travail qui est fait dans les bureaux de contrôle des dépenses annoncées par les entrepreneurs, les maîtres d'œuvre, de mandatement, et puis au bout du bout, c'est le percepteur qui paye. Merci Bernard. Oui. Pour préciser ce que M. Sellier a dit, nous sommes actuellement en paiement d'investissement sur le budget principal. Nous sommes déjà à 21 millions d'euros sur le budget principal uniquement, M. Sellier. Donc, je pense qu'on va terminer l'année par rapport à ce qu'on a en cours à au moins 23 millions, voire 24 millions sur le budget principal. D'accord, merci Madame Adjoda, très bien. Si on arrive à faire 21, 22 millions d'investissements sur une année, c'est très bien. Donc, d'autres questions? Donc là, on fait mieux que les années précédentes. Oui, puisqu'on a déjà dépassé le niveau de
réalisations de l'année dernière, alors qu'on n'a pas terminé l'année. Qui était de combien? C'est important de le dire. L'année dernière, on était à 20,5 millions D'accord. en fin d'année en clôture. Et là, on n'est pas encore en clôture et on est déjà à 21,2 millions, en sachant qu'il y a des dépenses, qui sont en cours, justement. Donc, on arrivera très facilement, à mon avis, à 24 millions au moment de la clôture. Très bien. Uniquement sur le budget principal. Hein. J'ai pas contrôlé le budget annexe, mais sur la prochaine délibération, je peux vous donner le montant si vous voulez. D'accord. Bon, après, c'est les élus, les chefs de service, les techniciens, tout le monde est un peu fatigué à la fin de l'année. C'est normal parce que de janvier à décembre, on ne chôme pas, tout le monde est à cheval sur le terrain, surtout à tous les niveaux, comme le disait tout à l'heure le collègue Bernard Sellier. Et là, on le voit avec les chiffres que on est à plus de 21 millions. Ça démontre notre dynamisme sur chaque sujet pendant l'année, sur 12 mois. En tout cas, moi, félicitations à tout le monde. Je tiens à le dire. D'autres remarques? Non? Des questions? Ok, s'il n'y a pas d'autres remarques, je soumets la délibération aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Gilbert Saint-Luce. Abstention, hein? Ok. La délibération est adoptée. Le point numéro 2 concerne cette fois-ci une décision modificative numéro 2 sur le budget eau et assainissement, exercice 2023. Madame Adjeda, nous vous écoutons. Oui, donc en fait, c'est exactement la même chose que sur le budget principal. On fait des ajustements sur le budget annexe pour nous permettre de bien finir l'année. En fonctionnement, notamment, on a un ajustement à hauteur de 480 000 euros qui est nécessaire d'inscrire en charge exceptionnelle, donc le chapitre 67. C'est pour nous permettre de régulariser un type de recette qui avait été émis à tort en 2018 d'un montant de 310 000 euros. Et comme on n'avait inscrit que 50 000 euros, donc en fait, il est nécessaire de faire cet ajustement-là pour nous permettre de régulariser le titre. Et du coup, comme on régularise un titre, ça devient une dépense pour la collectivité. Pour dégager cette somme-là, on a réduit le virement de la section d'investissement. Donc, vous voyez le chapitre 023 tout en bas des dépenses de fonctionnement. Le virement à la section d'investissement, c'est ce qu'on fait chaque année quand c'est possible. Quand on a une section de fonctionnement qui est en excédent, on prend l'excédent et on peut la passer en investissement, ce qui nous permet d'accroître nos recettes pour financer de l'investissement. Donc, du coup, comme on a une dépense qui n'était pas prévue, on réduit ce virement à la section d'investissement du montant que je viens de mentionner, c'est-à-dire 260 480 euros. Et en fait, c'est pour ça que vous voyez l'opération de l'autre côté sur le deuxième tableau en section d'investissement, du même montant que vous voyez tout en bas dans les recettes d'investissement en 0,21. Donc, on a réduit ce qu'on avait transféré en investissement qui était de 891 000 euros au moment du budget pour en financer la dépense dont je viens de vous parler en fonctionnement. Et on a également fait un ajustement en dépenses et en recettes d'investissement à hauteur de 700 000 euros. C'est pour nous permettre notamment de prendre en charge les avances. Donc, le chapitre qui est concerné, c'est le 041, l'article 238, qui est l'article dédié au paiement de toutes les avances. Et puis, on a un petit ajustement de 89 000 euros qui nous permet d'abonder les études. Ok. Voilà. Oui, Monsieur Sellier. C'est l'occasion de donner une information suivant celle du précédent conseil. On a enfin obtenu de la CTG, c'était jeudi dernier, à 7h du soir, le feu vert définitif, puisqu'il y avait un feu vert de principe, pour pouvoir passer nos 73 mètres de canalisation qui manquent sur le pont de la Balatée. Donc vous verrez le chantier. Il y aura peut-être encore quelques perturbations de circulation dans les prochains jours. Mais donc Monsieur Yaya, au nom de la CTG, et le chantier est en cours de préparation, nous a donné le feu vert définitif. Ça va passer finalement sur le trottoir, que personne ne s'étonne. On a même réduit un peu le diamètre, mais c'est la solution
qui a été trouvé compte tenu de la présence de l'ancien pont, des canalisations et des câbles téléphoniques qui sont un peu partout. Donc, je vous le dis parce que ce sera comme ça et pas autrement. Et comme la CTG envisage d'autres travaux, bon, ça ne gênera en rien ni la circulation des voitures, bien entendu, ni même la circulation des piétons et des deux roues, mais on devrait voir enfin cette fin de chantier dans les 15 prochains jours. Ok, super. Merci, Monsieur Sellé, pour cette information. Du coup, ça va nous permettre de régler nos problèmes de baisse de pression, parce que on a le 4e château d'eau qui n'est pas encore connecté, donc du coup, c'est ce qu'on attendait. Ok, merci. D'autres remarques? J'ai une précision, Oui. puisque M. Cellier parlait des dépenses effectives. Donc, sur le budget annexe, M. Cellier, nous sommes aujourd'hui en paiement effectif. Je parle bien de paiement, hein, donc du compte au trésor, à 4 948 000 sur le budget annexe, en sachant qu'il y a des choses en cours aussi, puisqu'on a des mandats qui sont partis toute la semaine. Donc, on devrait arriver, à mon avis, en clôture à 6 100 000 ou 6 200 000. D'accord. Voilà. Oui, Cellier? Madame Joda a dit à l'instant, effectivement, cette année, même si on n'est pas encore à l'heure du bilan, les deux chantiers qui ont véritablement tourné, donc pour moi, c'est des hommes, c'est des engins et des factures qui arrivent, c'est l'assainissement de Balaté qui est terminé, réceptionné, donc c'était de l'ordre de 3 millions d'euros. L'essentiel des travaux ayant été faits en 2023, et c'est Sparwin, puisque le château d'eau a été construit, certains ont peut-être vu des photos, enfin, on s'est efforcé d'envoyer, le local technique est en cours de... Par contre, oui, c'est vrai que sur le bouclage du grand chantier Réservoir 4, ça n'a pas été une année d'intenses travaux, mais plutôt une année de démarche avec la fin que je vous annonçais tout à l'heure. Ok, ok. Merci Bernard pour cette précision. S'il y a des questions, d'autres remarques? Non? Ok, je soumets la délibération aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nous passons au point suivant, au point 3, qui concerne la décision modificative numéro 1 sur le budget SPANC. Madame Adjoda, nous vous écoutons. Oui, donc pareil, hein, c'est le même principe que les deux délibérations qu'on vient de passer. Et en fait, là, ça concerne le SPANC parce que, pareil, on a émis un titre à tort, d'un montant de 800 € en mai et en août 2022 au titre de la taxe SPANC. Et en fait, on n'avait pas inscrit de crédit en 67. Donc, on enlève, on fait une opération comme on a fait sur les délibérations précédentes, on enlève 2 000 € en 65 pour les rajouter en 67, puisque tout ce qui concerne des exercices antérieurs, donc des exercices clos, doivent être passés en charge exceptionnelle. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on fait cette opération-là. Et c'est un mandat de, oui, comme je vous l'ai dit, de 800 € qu'on devra faire. Ok, merci Madame Adjoda pour ces précisions. Des questions? Des remarques? Non? Bon, la délibération est adoptée. Nous passons au point suivant, le point numéro 4, qui concerne la désignation d'un représentant de la commune à l'Office du tourisme de Guyane. C'est pour du carnaval, je dis l'Office du tourisme, l'Office du carnaval de Guyane. Donc, c'est la collègue Renélise Briquet. Hein? Ah. Oui, donc l'Office du carnaval de Guyane nous a écrit pour pouvoir nommer un élu à l'Office du carnaval de Guyane, et donc on a proposé notre élu à la culture, Madame Renélise Briquet. Donc, je ne sais pas si elle veut dire quelques mots concernant cette nomination. Alors, l'Office du carnaval de Pays Guyane, c'est une... Oui.
une idée politique émanant de la CTG. On s'est rendu compte, enfin, ils se sont rendus compte que beaucoup de comités de carnaval prenaient de l'eau, tout le monde essayait de se battre chacun de son côté. Donc, ils ont préféré fédérer, exactement comme l'a fait un certain temps l'Office du tourisme, tous les offices en même temps. Donc, ça sera un pôle qui va un petit peu chapeauter chaque carnaval de Guyane, pour ne pas que celui-là aille chercher des sous au même endroit que l'autre ira. Ça sera une seule tête qui ira chercher les sous et va le distribuer un peu partout. Il y a plusieurs pôles, le pôle gastronomie, le pôle couture, tous les métiers qui tournent autour du carnaval, justement. Donc, c'est un office qui a but de professionnaliser un petit peu le carnaval de Guyane. Saint-Laurent fait partie des 3 grandes villes qui animent le carnaval de Guyane avec Cayenne et Kourou. Donc, en leur sens, il n'était pas normal que Saint-Laurent ne soit pas dans ce lot. Voilà. D'accord. Très bien. Des remarques, des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, je soumets le projet aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Pas d'abstention. Eh bien, la délibération est adoptée. Nous passons maintenant au point numéro 5, qui concerne la prise en charge des frais d'inhumation et d'obsèques. C'est qui présente ça? Madame Adjoda? Ou Madame... C'est Madame Rogier. Non, Madame Belaïdon. Merci, Monsieur Papayou. J'ai dit Madame Adjoda, comme dès que ça concerne les finances. Merci. Oui, bonsoir à tous. L'article L 2213-7 du Code général des collectivités territoriales CGCT donne compétence au maire ou à défaut aux représentants de l'État dans le département au pouvoir d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance, y compris lorsqu'aucune personne n'a été identifiée comme ayant qualité pour pouvoir aux funérailles. Au terme de l'article L 2223-27 du même code, le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes lorsque la mission de service public définie à l'article L 2223-19 n'est pas assurée par la commune. Celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera les obsèques. Considérant la situation des défunts dont les noms sont cités ci-après, il était nécessaire de procéder à la prise en charge selon les textes et les règlements en vigueur. Un devis a été établi par la maison funéraire de l'Ouest guyanais pour chacun des défunts. Oui, si, je nomme les défunts? Oui. Non, pas spécialement. Oui. Je sais pas, je dois. Je sais pas, je vais demander. Madame Roger? Je nomme les défunts? Ce n'est pas nécessaire. OK. Alors, les éliminations ont été réalisées en 2023. La commission budget et stratégie finance réunion en séance le jeudi 16 novembre 2023 a émis un avis favorable. Ceci étant exposé, il est demandé au conseil municipal d'autoriser la mise en paiement des factures se rapportant à la participation aux frais d'obsèques et d'inhumation de la liste qui suit. Autorise Madame le maire à signer tout document nécessaire à la liquidation des factures. OK. Merci pour la présentation. Alors, moi, je voudrais dire quelque chose. Ce matin, en commission finance, il y a ma collègue qui disait que on coûte beaucoup plus cher quand on est mort que quand on est vivant. Et quelque part, ce qu'elle disait, c'est vrai. Je connais des gens qui font des crédits pour enterrer un être cher. Ça coûte excessivement cher. Et surtout quand il faut faire venir le corps de la métropole, ça coûte excessivement cher. Et donc, vous voyez les montants, hein, mais ça reste quelque chose d'exceptionnel quand même. Parce que ça dépend des revenus des familles. Et Monsieur Thomas est sorti. Et donc, il faut, pour mieux gérer ça, faire une enquête pour mieux connaître la situation financière véritable de chaque famille qui sollicite la collectivité à titre exceptionnel, je le rappelle,
pour pouvoir donner une aide financière pour pouvoir procéder aux inhumations des défunts. Des questions? Des remarques? Oui, Madame Faria Marisol. Oui, moi j'ai une question. Là, comme vous dites, on fait une enquête et tout. Mais des fois, lors des décès, ça survient comme ça. Et sur le moment, il y a des familles qui ont un salaire convenable, voilà, mais au moment que ça s'est passé, c'est pas possible. Donc, j'aimerais savoir si la mairie peut aider et ensuite les personnes peuvent rembourser la mairie. C'est juste une question. Parce qu'il y a des fois, ça survient comme ça et c'est le moment où, voilà, c'est pas possible. Voilà. Donc, je voulais juste savoir s'il y avait déjà eu ce cas-là. Ah, je sais pas, Madame Laïdan, je sais pas. Parce que là, dans ce cas-là, pourquoi on prend la délibération? C'est justement pour aider, donner un coup de main aux familles qui n'ont pas les reins assez solides financièrement pour donc acheter déjà un cercueil et pour faire une masse. Non, mais c'est ce que je dis là. Oui. Donc, mais ce que vous évoquez là. Voilà, parce qu'il y a une enquête qui est faite, donc ça veut dire qu'ils peuvent pas du tout. C'est dans ce cas-là, c'est lorsqu'on peut pas du tout. Mais il y a des gens, par rapport à des enquêtes, il y a des familles qui peuvent. Mais le problème, c'est que sur le moment, il y a des fois, sur le moment que ça arrive. C'est pour ça que je disais que je connais des familles qui ont fait des prêts pour pouvoir faire ça, pour réaliser l'inhumation. C'est pour ça que je disais ça. Mais là, oui. Donc, ce que demande Faria Marisol, c'est également prévu par les textes. Les familles écrivent au maire pour solliciter une aide. Donc, le maire peut prendre la décision de prendre en totalité ou en partie les frais d'inhumation en fonction des circonstances du décès, mais les familles peuvent également proposer le principe de rembourser les frais qui ont été pris en charge par la collectivité. Et il appartient à l'autorité territoriale de dire oui ou non. D'accord, très bien. Donc, ça se fait. OK. D'accord, merci. D'autres questions? Donc, pas de questions, pas de remarques? OK, je soumets le projet aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Bien, la délibération est adoptée. Nous passons au point numéro 6, qui concerne cette fois-ci la prise en charge des frais d'inhumation des indigents. Madame Belaïdan. Le micro. Pardon, excusez-moi. L'article L 2213-7 du Code général des collectivités territoriales, CGCT, donne compétence au maire ou, à défaut, aux représentants de l'État dans le département pour pouvoir d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance, y compris lorsqu'aucune personne n'a été identifiée comme ayant qualité pour pouvoir aux funérailles. La prise en charge des frais d'obsèques pour les indigents décédés sur le territoire de la commune, quel que ce soit leur domicile, est une dépense obligatoire pour la commune. Ces personnes ont d'office un droit à l'inhumation sur le territoire de la commune ou du lieu de décès. Le maire n'est tenu qu'aux dépenses obligatoires, c'est-à-dire la fourniture d'un cercueil agréé pour l'inhumation, la crémation, les porteurs, le transport du corps jusqu'au cimetière, crématorium, et la concession en terrain commun dans le cimetière ou la dispersion des cendres. Considérant la situation d'indigents, des défunts dont les noms sont cités ci-après, il était nécessaire de procéder à l'inhumation selon les textes et les règlements en vigueur. Le devis a été établi par la maison funéraire de l'Ouest guyanais pour chacun des défunts. Il y en a 3. Les inhumations ont été réalisées en mars 2023. La commission budget et stratégie financière réunie en séance le jeudi 16 novembre 2023 a émis un avis favorable. Ceci étant exposé, il est demandé que le conseil municipal autorise la mise en paiement des factures se rapportant à la prise en charge des frais d'obsèques et d'inhumation de défunts classés en indigents. Les 3 noms suivants. Autorise Madame le maire à signer tout document nécessaire à la liquidation des factures. Voilà. OK. Merci pour la présentation. Madame Vlaidan, alors là, c'est une délibération qui concerne cette fois-ci la prise en charge
des frais d'inhumation des indigents, donc les gens qui n'ont pas de famille, on va dire. Du moins où on ne retrouve pas les familles. Et donc, il y a une enquête préalable pour pouvoir bien vérifier que la personne décédée n'a pas de famille et donc la loi oblige le maire à enterrer cette personne. Donc, lorsque vous regardez les chiffres, hein, il y a un qui est à presque 9 000 euros, l'autre à 21 000 et on se demandait pourquoi, mais derrière, il y a des enquêtes que le parquet, le procureur lance et qui durent parfois des mois et des semaines et des mois. Et derrière, la mairie est obligée d'enterrer la personne, même si ça dure 6 mois, 7 mois, le maire est obligé d'enterrer la personne. Donc, c'est pour ça que vous avez des sommes astronomiques. Des questions? Bernard Sellier. Peut-être une précision en complément de ce que tu as dit. Moi, j'ai découvert ça ce matin. Bon, il s'agit souvent en pratique, on l'a déjà dit ici, d'orpailleurs clandestins qui, évidemment, ont droit à une sépulture. Par contre, le fait que la justice, en général, se saisisse, hein, le procureur peut s'auto-saisir, ça peut durer longtemps, comme tu dis, et il y a aussi, pour les dépouilles, des séjours qui peuvent être assez longs en chambre froide, des procédures d'autopsie, etc. Donc tout ça prend du temps et nous avons appris ce matin, je sais plus si c'est toi qui l'as dit ou Pascal ou Ivan Rogier, que la mairie avait quand même la possibilité, je pense que cette possibilité est déjà utilisée, mais il faudra pas oublier de l'utiliser, de se faire rembourser une partie des frais. Si le procureur décide de prolonger l'enquête, bon, bien entendu, c'est une décision de l'État, il fait son métier, mais c'est pas forcément la commune de payer. Donc j'ai cru comprendre ça ce matin, parce que c'est vrai que à l'état brut, évidemment, paix à tout homme et à toute femme, 21 000 euros, c'est énorme. Heureusement qu'il n'y a pas cette année 15 ou 20 cas, mais il y a déjà eu plus de 10 cas par an il y a quelque temps. D'accord. Merci, collègue Bernard Sellier. Madame Roger, est-ce que vous pouvez nous expliquer la procédure pour pouvoir quand même récupérer un peu de nos sous, de la collectivité? Il faut déjà que la collectivité fasse le paiement pour pouvoir ensuite émettre un titre à l'encontre du parquet, puisque pour les 2 premiers, ce sont des réquisitions du parquet. Et le 3e, il y a eu enquête de police municipale, donc on a un rapport à l'appui qui nous permettra de faire récupération du titre auprès des services de l'État. D'accord. Merci. D'autres questions? Des remarques? Je soumets le projet aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien, la délibération est adoptée. Il n'y avait pas de questions diverses à l'ordre du jour. J'aimerais, pour finir, dire quelque chose. Je sais que c'est très compliqué pour chaque élu de laisser son travail pour assister au conseil. Et moi aussi, c'est ce que je vis, c'est vraiment pas simple. Et en tout cas, je vous remercie au nom de Madame le maire, tous les collègues qui laissent leur travail, leur entreprise pour venir assister au conseil municipal. En tout cas, soyez fiers de ce que vous faites pour votre ville, pour votre territoire, et je vous remercie. Voilà. Donc la séance est levée. Merci. Merci à tout le monde.